bienvenue. Merci d'être là pour cette deuxième édition déjà des hippocampes du Golfe du Morbihan. Alors les hippocampes du Golfe du Morbihan, ça a commencé l'an dernier avec cette envie de parler autour du Golfe du Morbihan, qui est un lieu paradisiaque. En tout cas, moi j'ai voulu défendre cet endroit parce que j'en suis profondément amoureux et même si je suis un Breton plutôt du Nord, je viens très souvent dans le Golfe du Morbihan. Tout a commencé par de la passion et les hippocampes, ça va rester quelque chose de passionné, même si évidemment autour de cette passion, il faut parfois être à la fois pragmatique, raisonnable et parler de passion tout en à la fois préservant cet endroit extraordinaire, tout en le partageant. Ceux qui sont ici, je pense, ont envie de partager cette passion, de parler autour de cet endroit. Et on s'aperçoit que parler aujourd'hui d'un endroit de la planète, c'est forcément être en interaction avec le reste de cette Terre. C'est ce que l'on découvre aujourd'hui. Peut-être que certains l'avaient déjà intégré, mais beaucoup l'ont oublié. On est tous sur cette même Terre qui aujourd'hui souffre par notre présence, souffre peut-être par nos excès, mais reste également un endroit extraordinaire avec, le golfe le montre, encore des endroits de partage et de plaisir. Et à travers ces hippocampes du golfe du Morbihan, on a envie de progresser, de devenir des citoyens plus investis, engagés, plus intelligents, j'ose le dire, ou en tout cas plus également solidaires. Et cette année, on a choisi le thème de l'eau. Alors, vous allez me dire, le thème de l'eau, c'est vaste, c'est important, mais oui, c'est aussi quelque chose qui façonne ce territoire. Le golfe du Morbihan, c'est vraiment l'endroit qui, justement, fait ce partage entre l'eau et la terre dans des conditions très particulières. Alors, il y a l'eau salée, il y a l'eau douce, et puis vous allez voir qu'on va s'intéresser à l'eau plus généralement. On partira dans les glaces, par exemple, ou à travers le monde avec Marie qui nous montrera comment, effectivement, on peut véhiculer, transporter des valeurs à travers le monde pour qu'on puisse en profiter où que l'on soit, et notamment dans le golfe du Morbihan. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parler du monde, c'est aussi parler de son endroit. C'est intégrer que l'on est devenu et qu'on devient de manière un peu obligatoire aujourd'hui ces citoyens du monde. Alors, pour faire cette démarche et faire ce voyage ensemble aujourd'hui autour de l'eau, il y a plusieurs intervenants. Je vous les cite rapidement parce qu'ensuite on va rentrer dans l'ordre des choses. Il y aura avec nous Jean-Michel Cousteau. Alors avec nous, il sera plutôt de New York, mais il nous enverra un message, il y aura plein de solidarité. Il y aura Florian Ledoux, qui est un photographe animalier, qui alors lui a eu la bonne idée d'aller vivre en Norvège. Donc vous verrez, c'est une autre expérience. Il y aura aussi Moursaf Saadrati, qui est un chercheur ici, de cette université qui nous reçoit aujourd'hui. Il y aura Marie Tabarly, qui est en escale et qui a bien voulu s'arrêter ici sur Vannes avant de repartir très vite. Nicolas Imbert, qui commencera l'après-midi. Il y aura aussi Aurore Asso, qui est une apnéiste. Il y aura également Hervé Balusson, qui lui aussi est un local, qui viendra nous parler des algues. Vous verrez que c'est quelque chose qui a peut-être une image un peu bizarre, mais qui peut devenir quelque chose de très vertueux pour l'homme et la nature. Et puis il y aura également Anna Friendorf, qui est une photographe. Et puis également, on finira avec Nicolas Vanier, qui viendra nous parler de sa vie d'aventurier et puis maintenant de transmission, puisque vous avez vu qu'il fait des films de plus en plus fréquents et nombreux et qui lui aussi défend une certaine idée de la planète. Mais pour commencer à nous parler de ces hippocampes, j'invite évidemment Roland Tabar qui va venir nous parler de ces hippocampes et de cette volonté de rattacher le local à l'international. Monsieur le préfet du Morbihan, très heureux, très touché que vous, l'État, soit ici au début de nos débats. Monsieur le vice-président, Yves Blonven, de l'agglomération, mon complice en développement touristique, merci Yves d'être là. David Robot, le maire de Vannes, merci de nous accueillir dans cette ville. Madame le doyen de la faculté des droits des sciences économiques et de gestion de l'Université Bretagne Sud,
Merci à vous de nous accueillir dans ce haut lieu de la réflexion. Merci à vous. Mon coup de cœur, Marie Tabarly, bien sûr, qui nous arrive, comme tu l'as dit, des Açores avec le vent, le soleil, la mer. Merci de nous faire escale. Bienvenue à tous. Merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui dans ce lieu, comme je l'ai dit, symbolique pour la seconde édition des Hippocampes du Golfe du Morbihan. Il a tout dit. Alors, il en reste beaucoup à dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, par contre, peut-être que vous avez la réponse, Louis, si Thomas Pesquet nous a vus de là-haut quand il contemplait la Terre. Ici, nous sommes bien sûr une cellule toute minuscule de la planète, mais à notre dimension se passent des débats pour améliorer la qualité de vie des enfants du monde. Les hippocampes ont été imaginés par l'Office du tourisme Golfe du Morbihan comme une journée de conférence pour permettre aux acteurs locaux de prendre du recul sur les enjeux de notre destination exceptionnelle et pour penser le voyage différemment sur notre territoire. Comme vous le savez, ces hippocampes, et nous y tenons, d'où le lieu, c'est un véritable laboratoire d'idées où se mêlent des experts, des habitants, j'y tiens, des associations, des élus. Merci aux élus. Alain Leyec, toujours présent. Merci aux élus d'être là pour réfléchir ensemble d'une approche durable, permanente du voyage sur notre territoire. La première édition de cet événement en 2018 avait rencontré un véritable succès. Vous l'aviez brillamment animé. Souvenez-vous, Jean-Louis Etienne, Yann Kefelec, Jean Viard, Christine Pett ou encore Gabriel, Joseph Desèze avaient animé tous ces débats. Aucun d'entre eux, et j'espère aujourd'hui, n'hésite à s'attaquer aux idées reçues pour tenter de répondre à une question, un brin impertinente: à quoi sert le tourisme? Ces hippocampes derniers ont permis de faire émerger des réflexions et des défis que nous avons rassemblés, merci au directeur de l'Office de tourisme et à ses équipes, dans un livre blanc. Cet ouvrage évoque sans détour la question du tourisme de façon transversale. Le tourisme, comme vous le savez et vous y participez, rejaillit aussi bien sur l'économie que sur l'urbanisme, la culture et encore notre patrimoine. Tourisme, source d'attractivité et créateur d'emplois et pour demain d'emplois innovants. Il est normal qu'un office de tourisme qui doit s'impliquer et valoriser notre territoire se pose des questions fondamentales. Comment accueillir, accompagner et responsabiliser l'ensemble des voyageurs locaux? Comment porter les valeurs de notre territoire? Nous avons engagé toutes ces réflexions et qui, j'espère, perdureront car elles sont fondamentales. On doit se positionner comme un laboratoire d'idées. Cette essence des hippocampes auxquels vous allez assister aujourd'hui est fondamentale. Cet événement doit nous permettre de dessiner demain un tourisme durable, responsable, capable d'engendrer des retombées sur l'ensemble de l'économie locale. Yves Blondven le sait, et ça n'a pas été facile, et ce n'est pas encore gagné. Les 90 conseillers communautaires du Golfe du Morbihan sont sensibles à ces questions et se sont rapprochés de nous par rapport aux défis soulevés. Ma conclusion. L'eau, comme vous l'avez dit, Louis, demeure omniprésente sur notre territoire. C'est une ressource essentielle de notre destination exceptionnelle.
Elle fait cette eau, ou douce, de notre territoire un bijou. Et il contribue à notre renommée. Mais la gestion de cette richesse s'avère indispensable. Nous devons conjuguer et veiller à l'eau ressource, à l'eau nutrition, à l'eau santé, à l'eau innovation et à l'eau énergie. Et bien sûr, y intégrer l'eau loisir. Comment trouver une harmonie entre toute cette forme d'eau? Et finalement, comment voyager avec l'eau? C'est la question à laquelle, Louis, les experts doivent tenter de répondre. Vous l'avez dit, je ne vais pas le répéter, nous avons la chance d'avoir autour de nous de grands conférenciers. Vous les avez énoncés, merci. Ensemble, tentons de nous projeter dans le futur. Ensemble, imaginons quel tourisme nous voulons pour demain en adéquation avec notre territoire, avec nos ressources naturelles et humaines. Ce territoire mérite que l'on s'interroge sur son avenir. Ouvrons le débat aujourd'hui, notre philosophie géopolitique. Toute goutte d'eau, qu'elle tombe du ciel, qu'elle parte des glaciers, qu'elle chemine, cette goutte d'eau, depuis les cours d'eau du Hézo ou de grands champs. Cette goutte d'eau, quelle qu'elle soit, termine forcément et inexorablement dans l'océan. La question qui se pose, l'eau, la vie, comme les hématies dans le corps humain, est-ce que l'eau, cette goutte d'eau symbolisée ici, arrive ou pas oxygénée dans l'océan? Voilà la question fondamentale d'aujourd'hui et demain, notre avenir, la vie. Merci à vous. Merci Roland Tabar. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous êtes déjà devenu un hippocampe sous la plume et le regard de Nono, qui va nous accompagner tout au long de la journée et qui va croquer comme ça quelques instants de nos conférences. Et ben voilà, à l'eau, quoi, effectivement, le ton est lancé. Alors, je reçois maintenant, je demande à Madame Anne-Sophie Lamblin-Bourdin, qui est Madame la doyen de la Faculté de droit des sciences économiques et de gestion de l'Université Bretagne Sud, qui nous reçoit aujourd'hui, d'intervenir. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Il faut bien le mettre près du menton. Ok. Monsieur le préfet, monsieur le président de Golf Vanaglo, Golfe du Morbihan Vanaglo, monsieur le maire, monsieur le président de l'Office du tourisme, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous accueille à la Faculté de droit des sciences économiques et de gestion de Vannes et je vous souhaite la bienvenue dans cet amphi 500 qui régulièrement accueille nos étudiants, principalement étudiants de licence. Nous offrons ici des formations en sciences juridiques, en droit, en économie, en gestion, de la licence au master, au doctorat, donc une offre de formation complète. Et nous accueillons à peu près 1800 étudiants sur ce site. Les universités, l'Université Bretagne Sud, leurs composantes, ce qu'est la faculté, sont d'abord des lieux de transmission de savoir, mais ce sont aussi et surtout des lieux de réflexion. Et la réflexion, elle les nourrit par les rencontres, par les échanges, par le partage, par le débat d'idées, les témoignages,
dans des perspectives académiques, mais aussi et surtout dans des perspectives citoyennes. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Et pour ce faire, les universités et les bâtiments dont elles disposent doivent être ouverts à la société civile et à leurs problématiques. L'Université Bretagne Sud et la faculté de droit des sciences économiques et de gestion sont fortes d'une proximité avec leur territoire et des relations étroites entretenues avec les différents acteurs institutionnels, acteurs économiques et sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui les deuxièmes hippocampes du golfe du Morbihan qui sont dédiés au voyage avec l'eau. Même si le Morbihan ne se résume pas à l'eau, il y a tellement d'autres richesses, la mer et l'eau y occupent une place importante. Et ce thème entretient également des relations étroites avec l'Université Bretagne Sud, qui a fait de la mer et de son littoral un de ses axes stratégiques, rassemblés autour d'un institut dont la création est relativement récente, quelques mois, un institut archipel qui vise justement à fédérer à la fois les connaissances, les compétences, les réflexions par une offre de formation, de recherche et d'ouverture à la citoyenneté. Le thème du voyage avec l'eau entretient également des relations nombreuses avec les formations qui sont dispensées dans cette faculté en droit, en sciences économiques et en gestion. En effet, l'eau renvoie à la mobilité, à la circulation, à l'ouverture. Elle peut être un obstacle, une frontière, mais elle est aussi un facteur de lien, un facteur de relation. Elle est aussi un milieu de vie dont la fragilité n'est plus à démontrer. Et le droit, les sciences économiques et la gestion ont un rôle à jouer dans les réflexions qui sont menées, notamment sur l'eau et sur les voyages avec l'eau. Le droit participe à la régulation de ces usages de l'eau. Je pense au droit du littoral, je pense au droit de l'urbanisme, je pense au droit des transports, au droit de l'environnement, au droit maritime et océanique, autant de disciplines juridiques qui entretiennent des liens avec l'eau. De nombreuses activités économiques dépendent de l'eau et leur organisation, leur promotion mobilisent des connaissances, des savoir-faire en économie et en gestion. Et pour illustrer ces relations, je ne résiste pas à la tentation de revêtir ma fonction d'enseignant-chercheur, enseignant-chercheur en droit. C'est parce que l'eau est ce lieu et ce moyen de circulation, de voyage, que les premiers théoriciens du droit international, dès le XVIe siècle, ont posé un principe de libre circulation en mer, de libre navigation. C'est également en raison de ce lien qu'aujourd'hui encore, les États doivent accepter le principe du libre passage pacifique dans leurs eaux territoriales. Ces illustrations juridiques témoignent de l'importance de l'eau dans les vies sociales, dans la vie sociale, et raison pour laquelle le droit s'en est emparé. Ces disciplines, le droit, la science économique, la gestion, ne sont pas figées, fort heureusement. Elles évoluent pour répondre aux défis sociétaux. Et s'agissant de l'eau, ces défis sont nombreux. Défis de la protection de l'eau, défis de la protection sur l'eau, et je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces migrants qui perdent la vie parce qu'ils veulent utiliser l'eau comme moyen de locomotion et qui malheureusement mettent parfois leur vie en péril. Défi de la protection dans l'eau, et la question de la protection des algues et de toutes les espèces halieutiques en est une illustration. Toutes ces disciplines qui ne sont pas figées ont besoin des réflexions sociétales pour avancer. Et donc même si cette journée, ces deuxièmes hippocampes n'ont pas une vocation académique, elles ont toute leur place dans un établissement d'enseignement supérieur, tel que la faculté de droit de sciences économiques et de gestion. Et je ne doute pas que la diversité des approches, grâce à la richesse du programme qui a été bâti, l'ensemble des témoignages qui seront présentés ce jour, contribueront à alimenter des réflexions qui nourriront ensuite le rôle des juristes, des économistes et des spécialistes de gestion, réflexions auxquelles l'enseignement supérieur est particulièrement attaché.
Pour toutes ces raisons, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que les débats que vous allez pouvoir mener pourront ensuite alimenter nos réflexions ici d'enseignants-chercheurs et de ceux des étudiants. Bonne journée à tous. Merci. Merci, Madame le doyen. Alors, je vais demander à Monsieur Yves Blunven, peut-être, Monsieur le maire, enfin, on va essayer de faire vite de toute façon, qui est donc vice-président du Golfe du Morbihan Van Agglomération. C'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas. Si, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le préfet, Monsieur le président de GMVT, cher Roland, Madame le doyen de l'université, Monsieur le maire de Vannes, cher David. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs et dames, merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de GMVT pour cette deuxième hippocampe du Golfe du Morbihan. Moi, je vais juste faire un petit mot, d'abord pour excuser Pierre Lebaudot qui va arriver tout à l'heure dans la matinée, le président de Golfe du Morbihan Van Agglomération, qui ne pouvait pas être au début, mais vous dire aussi tout le soutien de Golfe du Morbihan Van Agglomération sur l'action de GMVT. On avait assisté aux premières hippocampes l'année dernière sur un sujet un peu osé, Roland, tu l'as dit, à quoi sert le tourisme ? Tout le monde était un peu dubitatif au début parce qu'on voulait voir un petit peu ce que ça allait donner. Et je pense que tout le monde avait applaudi des deux mains à la fin de la journée parce que c'était vraiment un travail de réflexion intéressant et qui nous a permis de lever un peu la tête du guidon à la fin de la saison touristique. Ça fait du bien. Je voulais insister sur le bien fondé de cette action parce que d'abord sur la forme. Sur la forme, faire en sorte que l'ensemble des acteurs du tourisme puissent de temps en temps se réunir à l'initiative de Golfe du Morbihan Van Tourisme. Je trouve ça très intéressant. Comme ça a été dit plusieurs fois, le tourisme est une activité à la fois économique, c'est une filière d'excellence sur notre territoire, mais aussi pour ce territoire, le tourisme, c'est une destination d'exception chez nous. Et le fait de mettre tous les acteurs ensemble à participer à une journée de réflexion, à ouvrir un petit peu les yeux sur des diagnostics, des situations, je trouve que c'est important. Et la valeur ajoutée qui sortira de ces réunions nous permettront de donner du sens à nos actions politiques derrière. Donc sur la forme consolidée par le fait qu'on soit chez vous, dans cet amphi 500, ça prête aussi et ça facilite la réflexion, ça ouvre les neurones et ça nous permettra d'être un peu plus intelligents à la sortie. Sur le fond, je trouve que là aussi, sur le fond, il y a de la qualité, ne serait-ce que quand on regarde le programme et quand on regarde les intervenants que vous invitez. De renommée nationale et internationale à chaque fois, c'est quand même à souligner. Rares sont les manifestations sur notre territoire qui réunissent autant d'experts sur des thématiques, et ça, je voulais le souligner. Sur le fond, toujours, ce territoire, ou plutôt ces hippocampes, dans la foulée d'un diagnostic de territoire qui avait été mis en place quand il y a eu la fusion de ces 3 intercommunalités pour devenir Golfe du Morbihan Van Agglomération. Un des premiers sujets qui a été traité, tu t'en souviens Roland, ça a été le tourisme. On s'est mis tous autour d'une table, on a bossé pendant 1 an sur le diagnostic. Ce diagnostic a été totalement partagé. Les enjeux ont été clairement identifiés et tous autour de la table sont bien conscients que si cette destination est d'exception, elle est aussi fragile et qu'il faut absolument, absolument rester vigilant sur les équilibres de cette destination. Et c'est pour ça que les hippocampes du Golfe du Morbihan suivent complètement la stratégie qu'on a tous votée à l'unanimité ensemble, et c'est parfait. Et puis le thème que vous avez choisi aujourd'hui, l'eau, c'est vrai qu'on est dans une destination d'exception où on vend le Golfe du Morbihan, donc naturellement, on vend du balnéaire et on vend du bleu. Mais sachez que cet office de tourisme et cette agglomération ont la volonté commune de développer un tourisme équilibré sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des 4 saisons. Et l'eau est aussi un lien entre, parce qu'on a l'eau du littoral, mais on a aussi l'eau des terres. Et je suis très fier d'être maire d'une commune où passe une rivière importante qui s'appelle le Loc, alors qui prend ses sources dans les glaciers de Plodrin. Mais très sérieusement, 80% de l'eau douce qui vient dans le golfe du Morbihan sillonne d'ailleurs avant les territoires du Nord. Et quand on veut développer le tourisme sur l'ensemble de notre territoire, c'est un bel exemple de lien entre l'ensemble de nos communes. Voilà ce que je voulais dire, et puis je suis sûr qu'à la fin de cette journée, on produira de la valeur ajoutée et ça donnera plein d'idées pour les acteurs du tourisme demain. Merci. Merci. Merci, Monsieur Blunven. Effectivement, j'espère qu'à la fin de la journée,
on sera un petit peu plus intelligent ensemble et qu'on partagera. J'invite Monsieur le maire de Vannes, Monsieur David Robot, à venir nous parler également de son avis. Quelques mots rapides, Monsieur le préfet, Monsieur le président cher Roland, Monsieur le vice-président de Vannes, Golfe du Morbihan agglomération, Madame le doyen, Mesdames et Messieurs. Moi, je suis heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, cher Louis, cher confrère. Nous avons été intronisés il y a maintenant 2 ans dans la confrérie de Saint-Émilion durant la semaine du Golfe. Je suis heureux parce que c'est un moment rare, un moment où on se met sur pause et on décide effectivement d'échanger. Et avoir un panel d'intervenants aussi divers que des enseignants-chercheurs, que des aventuriers, que des naturalistes ou des photographes, je pense que ces échanges doivent nous faire effectivement avancer dans une direction commune. Yves Blunven l'a dit à plusieurs reprises, entre l'eau de mer et l'eau douce de notre territoire de GMVA, il y a des vrais enjeux. On les a posés pour le moment, mais je pense qu'ils devront à l'avenir être encore plus discutés entre les différents partenaires, les touristes bien sûr, mais aussi les industriels, parce qu'un nombre d'importants industriels sur notre territoire, l'eau est un facteur important. Et puis ça me permet aussi cette journée de rappeler l'existence à Vannes du club des plus belles baies du monde, qui a été créé à Vannes il y a maintenant une vingtaine d'années, qui regroupe une quarantaine de pays. Et cette thématique de l'eau salée, de l'eau douce, elle est très présente dans les échanges que nous pouvons avoir. Il y a eu un congrès mondial il y a quelques semaines maintenant au Japon. Mais je me souviens, nous, qu'avec une entreprise locale qui s'appelle l'Assor, pour donner un exemple, nous avons formé des techniciens du Vietnam et du Cambodge, effectivement, dans le respect de leur environnement, de la baie d'Along par exemple, et par rapport au traitement des eaux pluviales et des eaux usées. Donc on voit que cette thématique, elle est transversale, qu'elle est mondiale, mais je ne doute pas qu'à l'avenir, avec des services de l'État, et puis cette compétence eau qui deviendra communautaire au 1er janvier 2020, nous devrons, avec les générations futures, s'en saisir de plus en plus. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée d'échange, d'enrichissement, et puis traçons une ligne vertueuse et une ligne bleue vers l'avenir. Merci. Merci, Monsieur le maire. J'invite Monsieur Patrice Faure, donc, qui est préfet du Morbihan, à venir nous commenter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Tabar, merci de m'avoir invité. Madame le doyen de la faculté de droit, merci aussi d'être là. Monsieur Blunven, monsieur le maire de Vannes, Madame Anne Gallo qui devrait nous rejoindre. Merci à toutes et à tous et merci aussi à toutes celles et ceux qui vont venir témoigner aujourd'hui. Je tenais d'abord à m'excuser, je fais un passage bref à l'instant, je reviendrai tout à l'heure vers midi. Mais vous êtes déjà mon 5e rendez-vous, j'en ai encore 17 d'ici ce soir 23h. Donc vous comprenez que je fasse un peu court. Pour moi, tout a commencé non pas par une passion, mais une affectation dans le Morbihan lorsque j'étais élève aux écoles de Couët-Quidan, puis une profession, et qui est devenue une passion, puisque quand le président de la République m'a demandé, à l'issue de mon dernier séjour en Guyane où je voulais aller, je lui ai dit en Bretagne, je n'imaginais pas venir dans le Morbihan, mais écoutez, c'était un grand plaisir pour moi de retrouver ici ce très beau département et ce magnifique golfe. Comment voyager sur l'eau? Alors, c'est marrant, puisque en fait, avec Eric Orsena, qui est un ami de longue date, nous avons travaillé sur ce sujet-là en Guyane il y a quelques semaines, il y a 3 mois exactement, juste avant que je ne quitte ce territoire. Et c'est pour moi donc un retour sur ces travaux qu'il mène. Et pour moi, l'eau est une source particulièrement riche, puisqu'il n'y a pas une journée en Morbihan, dans le Morbihan, sans que nous en parlions. Hier, un déjeuner de travail avec certains élus, on travaillait sur l'eau. Une réunion de 3 heures sur la qualité des eaux également, hein, les eaux des rivières et des fleuves, mais des eaux de la mer, pour à la fois assurer la pérennité des entreprises conchilicoles, mytilicoles, la pêche, mais aussi touristique, bien évidemment. Et puis pour moi qui ai eu la chance de voyager dans de mon territoire français ultramarin, Mayotte, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Réunion, dernièrement en Guyane, où partout ces territoires sont entourés d'eau ou pénétrés par l'eau, où l'eau permet d'abord le transport de denrées du territoire métropolitain vers ces territoires ultramarins pour les matériels et les denrées indispensables à la vie de leurs habitants, mais transport aussi sur ces fleuves ou ces lagons pour les transhumances journalières des élèves qui parfois naviguent 3 à 4 heures le matin et le soir pour aller à l'école. On l'oublie assez souvent lorsqu'on est en métropole. Et puis transport aussi parfois de masse
notamment aux Antilles, pour ces grands paquebots qui déversent ces milliers de passagers quasi quotidiennement. Le tourisme, et donc c'est le trait d'union avec le point que je viens d'évoquer, est évidemment un moteur, une ressource indispensable au développement économique de ce beau territoire et plus particulièrement de la zone côtière et du Golfe. Ici, on voit bien que tout est tourné, en tout cas beaucoup de choses sont tournées vers le tourisme et on peut s'en féliciter parce que cette activité est à la fois riche de développement économique mais aussi riche de recherche et de réflexion de nombre d'élus et d'associations qui visent justement à contrecarrer les effets néfastes, parce que parfois il peut y en avoir, du tourisme de masse. Nous avons ici, et certainement, je le dis très sérieusement en le pensant, plus qu'ailleurs, des élus, des associations, des professionnels, qu'ils soient de la pêche, de la conquiticulture, de la multiculture et de l'agriculture, qui sont responsables et qui sont déjà très investis de longue date dans le respect de cette ressource pour les agriculteurs, ressource pour les pêcheurs, les méticulteurs, comme je le disais, mais aussi évidemment une ressource pour le tourisme. S'il y a une activité qui dérape, ça peut arriver, une activité ou une collectivité, avec ces eaux et le traitement des eaux usées, qui dérape, c'est toutes les activités qui peuvent déraper. C'est la conquiticulture qui peut tomber, c'est le tourisme qui peut éventuellement s'arrêter, parce que les services de l'État sont là aussi pour faire respecter les lois et les règlements, et pour autant, nous sommes avec vous sur le métier, de façon à ce que justement, il n'y ait pas de coup d'arrêt ou des évolutions en dents de scie. Nous sommes là pour vous accompagner et faire en sorte que justement le développement du tourisme soit aussi pour nous l'occasion de dynamiser nos façons de faire. C'est vraiment ma volonté en arrivant ici, c'est-à-dire que nous allions plus vite dans la réponse que nous devons apporter aux collectivités, aussi aux porteurs de projets, de façon à ce que personne ne soit tenté de commencer une activité avant même que l'ensemble des aspects réglementaires, évidemment, mais aussi de protection ne soient mis en place. Il s'agit d'anticiper plutôt que de supporter ou de subir. Et ça, bien plus qu'ailleurs, je vous le dis, tout ceci est largement développé et vous vous en êtes tous appropriés. Notre devoir, donc, aujourd'hui, est d'anticiper afin de faire encore mieux que ce que nous faisons aujourd'hui, pour permettre à ce développement touristique d'aller encore plus loin et d'être probablement le phare, le guide de l'ensemble de la côte bretonne, voire nationale, de ce que l'écotourisme ou le tourisme en général soit aussi le premier défenseur de valeurs de la biodiversité. Enfin, si nous ne le faisons pas, je considère que malheureusement, dans quelques années, nos enfants pourraient se réunir ici pour faire un voyage, non pas sur l'eau, mais dans le passé, considérant que tout ça est malheureusement bien mort. Donc on en est loin. Et grâce à vous tous, et grâce à cette journée d'aujourd'hui et celle de l'année dernière, et probablement celle de l'année prochaine, nous en sommes préservés. Encore merci à tous. Merci, Monsieur le Préfet. Alors effectivement, je le répète, c'est un lieu où vous allez écouter des témoignages, vous allez entendre, on va essayer de progresser, mais c'est aussi un lieu d'échange. Et donc, en fin de journée, vers 16h30, il y aura moyen de poser des questions. Donc c'est bien un échange. Vous participerez, vous pourrez intervenir et donner votre avis ou poser des questions aux intervenants qui seront encore là.